Aujourd'hui, je vous parle de quelques ouvrages intéressants pour étudier les totalitarismes. Alors, j'ai choisi d'abord de vous parler d'Hannah Arendt, qui écrit Les origines du totalitarisme en 1951. C'est composé de 3 tomes, antisémitisme, impérialisme et totalitarisme. Ces ouvrages sont intéressants parce qu'elles évoquent une idée centrale dans le régime totalitaire, c'est que l'individu disparaît au profit de la société totalitaire ou du parti totalitaire qui est omniprésent. Deuxième ouvrage, Raymond Aron, Démocratie et totalitarisme, 1987. Ouvrage intéressant parce qu'il identifie les différentes caractéristiques du totalitarisme, un parti monopolistique, une idéologie vérité officielle de l'État, un monopole de moyens pour l'État, une omniprésence de l'État et une terreur politique idéologique. Troisième point, également très intéressant, l'ouvrage qu'on appelle Les fascismes de 1985 de Pierre Milza. Ouvrage majeur parce qu'il considère ici 6 critères pour le fascisme. Le fascisme apparaît à une époque précise, il est souvent la conséquence d'une crise du système libéral, la colère qui en découle est souvent une colère de la petite bourgeoisie qui est frappée par la crise et qui va être en colère, donc. Le fascisme accède aussi au pouvoir par l'alliance des grands intérêts privés et des classes moyennes. Il est également un processus qu'on appelle de capitalisation qui s'accélère. Et enfin, le fascisme utilise des méthodes de terreur et de propagande liées à un parti unique. Je vois également le livre très intéressant de Ian Kershaw, un historien anglais, Hitler, 1991, ouvrage majeur parce que c'est un ouvrage en 2 tomes, très abondant, et qui identifie la personnalité d'Hitler comme quelqu'un d'assez fort, et qui va à l'encontre un peu des thèses de l'époque, qui mettaient plutôt en valeur Hitler comme quelqu'un de plus soumis à la logique totalitaire nazie, ou quelqu'un qui n'était qu'un rouage dans ce système. Le livre suivant de François Furet est intéressant parce que ce qu'on appelle donc ici ce livre majeur, le livre qui s'appelle Le passé d'une illusion, essai sur l'idéologie communiste au XXe siècle, qui date de 1995, montre bien comment l'idéologie totalitaire communiste stalinienne a été très populaire en Europe. Et en général, elle était très développée dans ce qu'on appelle la classe intelligentsia occidentale, et François Furet en faisait partie, et il explique comment, à partir de la déstalinisation des années 55-56, mise en place par Khrouchtchev à la mort de Staline en 1953, allait laisser place à un certain désenchantement de cette population intellectuelle qui avait soutenu le communisme après la Seconde Guerre mondiale. Autre ouvrage majeur, le livre sous la direction de Stéphane Courtois, qu'on appelle le livre noir du communisme, et qui liste de façon très méthodique tous les crimes réalisés par les États communistes, comme l'URSS, la Chine, la Corée du Nord ou encore Cuba. Enfin, un ouvrage très intéressant, Les totalitarismes, de Bernard Bruneteau, qui est un très grand spécialiste français de la question des totalitarismes, et qui nous met en valeur en fait les caractéristiques qu'on peut comparer des régimes totalitaires.